Salut, comment vas-tu? Bon, ben moi ça va, hein. On garde le rythme, on garde la pêche. Donc là, ça va être la guidance pour le vendredi 8. Voilà. Et puis je vais reprendre comme je prenais au tout début. Donc ça veut dire, je te fais les guidances le matin pour le lendemain. Et je te les poste vers entre 15 et 17 heures. Voilà. Tu l'auras. Voilà. Et on peut même faire un truc si je peux te les mettre en première. Comme ça, tu auras l'impression que c'est du direct. Et ouais. Allez. Et vous pourrez chatter, répondre en même temps. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'équilibre. L'équilibre des émotions. On a encore cette infirmière en dos de deck. Hein. Mais on a l'équilibre. Donc, arriver peut-être à mettre de l'ordre dans ses émotions. Pour ce vendredi 8 septembre 2023. Merci. On a se calmer. Tu vois, il y a des choses qui s'apaisent là. Bah, le fait que ça revienne à l'équilibre, c'est un peu normal. Hein. On a se nourrir. Alors là, pour moi, c'est se nourrir de notre passé. Se nourrir des instants passés. Pour pas refaire les mêmes erreurs. Oula. Ouf, j'ai eu le mot introspection directe. Tu vois pas? Où là, tu coupes le téléphone et tu te regardes toi, ton intérieur. C'est peut-être pour ça que tu arrives à calmer tes émotions. Parce que du coup, tu n'as plus le regard extérieur là. C'est toi qui mets un jugement sur toi-même. Qu'est-ce qu'on a derrière, tu vois, à la maison? Se nourrir de son intérieur. Alors, ça peut être des gens qui font du nettoyage, j'allais dire de printemps, mais d'automne. Voilà, qui font du nettoyage à la maison, qui font du nettoyage énergétique, qui font, voilà, qui remettent leur intérieur en ordre. Grand ménage, tu sais, changement de canapé, enfin tous ces changements-là. Ça peut être aussi dans ton intérieur, dans ton toit. C'est-à-dire, t'es posé là, à la maison, tranquille. Et, du coup, bah, tu mets de l'ordre dans tes émotions, dans ta tête, dans tes pensées, dans ce que tu as envie de faire. Voilà, on verra si le tirage, il nous raconte ce qu'il nous raconte. J'ai pris Lucie, tu sais, la collection Soul Shadow. Elle est dans la pochette parce qu'elle se promène avec moi en ce moment. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Lucie, déjà? La colère, tu vois, le feu intérieur, la fougue, l'envie de tout casser, tu vois ou pas? J'ai le souhait et le foyer, tu vois? Alors, ça peut être des gens qui peuvent avoir envie de faire, enfin, agrandir leur famille. C'est pas spécialement faire des bébés, mais agrandir leur famille. Donc, ça peut être avec un animal de compagnie, comme ça peut être en se disant, chérie, on fait un bébé, on adopte un bébé. Ou voilà, ça peut être des gens qui peuvent faire ça. Ça peut être aussi de pouvoir mettre ce que tu veux chez toi. Comme je te disais, hein, ça peut être changer ton canapé, changer ton frigidaire, changer ton four, enfin voilà, tu m'as compris. Réaménager ton foyer pour le mettre à ton image, à ton cocon. Voilà. Et dans ces cas-là, toi, tu n'as pas besoin pour moi de l'avis des autres, tu as envie, avec ce miroir, que ton intérieur reflète ce que tu as toi dans ton cœur. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a la fin, on a la victoire, on a la pause avec le stress. Alors peut-être que tu vas me dire si ça te parle. Hein. Là, ça y est, tu mets le point sur la table, tu arrives à la victoire, tu sais ce que tu veux, mais ça te stresse parce que au niveau du temps, peut-être que tu n'avais pas spécialement de temps ou que tu as demandé un report par rapport à ce que tu souhaites, tu as reporté ce que tu souhaites, et là, ça y est, tu vois, avec ce crâne-là, ça te prend la tête. Mais ce qui te prend la tête, c'est beau ce qui en sort, tu vois. Moi, j'ai la prière et le savoir. Ça, c'est quelque chose que tu as vraiment demandé. Tu as vraiment souhaité. C'est quelque chose voilà, qui est là, dans ton cœur et que tu souhaites depuis longtemps. On parle d'illusion et révélation. Euh, alors, peut-être qu'on t'a fait miroiter des choses que... Enfin, tu sais, comme s'il y a eu de la manipulation. Pas de la manipulation, mais de l'arnaque, tu sais.
Tu as été à un endroit, on t'a dit oui, puis finalement non, pas maintenant, puis dans 15 jours, puis dans un mois. Et là, pour moi, ça y est, et c'est pour ça le stress. Ils m'ont dit, ça y est, t'arrives au bout. Et c'est pour ça que tu avais envie de tout casser. Ouais, tu étais énervé parce que ça avançait pas. Qu'est-ce qu'on a? Les ressources. Tu vois, j'ai encore l'eau, l'élément eau que j'ai là aussi. Euh, ouais, comme si tu as... Allez, zen, 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 zen. Allez. Qu'est-ce qu'on a au milieu? Ah bah tiens, le stress. L'image de soi. Qu'est-ce que les autres vont dire? Et du coup, maintenant, refaire mon... Bon, compassion. Je te donne au fur et à mesure ce que je donne. Hein. La créativité, la joie, l'authenticité, la fuite, la séduction. C'est bien, tu vois, tu arrives à fuir le stress. Parce que la fuite, tu vois, elle est juste derrière. Et la chance. Hop, en carte principale, on a quoi? Le déplacement. Bon, tu vas aller taper du poing sur la table, mais pour ça, il va falloir bouger, d'accord? Parce que rester à la maison, enfin à la maison, rester dans le même état parce que t'as pas envie de blesser les autres, non. Là, c'est non. Donc là, tu reprends du poil de la bête, là, avec l'image de soi et l'authenticité et la compassion. Tu comprends qu'il faut être aimable avec les gens, qu'il faut être aimant avec les gens, tu comprends, mais là c'est bon, là ça touche toi personnellement, ça touche ton image de toi, ça te fait stresser, donc non. Euh, Derrière on a la créativité, la chance et la joie en bas. Ça veut dire que ça vraiment ça va se concrétiser et t'as vu tout à l'heure on avait le crâne avec les fleurs et ça y est, là c'est pas le crâne en fait, là elle y est la jeune fille. Donc ça bouge au niveau de la créativité. Euh, il y a eu aussi un moment où il y a eu un peu de syndrome de l'imposteur là, avec l'image de soi, la fuite de la créativité, où t'as pas pu créer, t'as pas pu faire ce que tu veux parce que tu savais pas ce que les autres allaient penser de toi. T'arrivais pas à être authentique, à être vraiment toi. Tu t'adaptais aux autres. Et en fait, le fait de t'adapter te provoque du stress. Voilà, le fait de t'adapter te provoque du stress parce que c'est pas toi. T'aurais pas fait ça comme ça. Voilà. Mais on te dit que c'est bien, ça t'a permis, toi, de savoir ce que tu vaux et ce que tu es. C'est pour ça que maintenant, il va falloir couper, enfin, tu fais ce que tu veux, hein, mais on te dit de couper certaines communications pour pouvoir te regarder toi dans le miroir. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? La victoire, la pause, le défi, l'attraction et la passion. Et derrière, tu vois, on a encore la colère. Hein. Donc là, regarde. La victoire, la pause. Tu avais mis une pause hein, par rapport à... Pour toi, tu as l'impression que c'est inatteignable. Tu vois, pour moi, j'ai un souhait que toi, tu pensais inatteignable. Et pourtant, on te dit que c'est un défi, oui. Mais derrière, tu vois, avec l'attraction et la pause, l'attraction et la passion, ouais, c'est ça la passion. L'attraction et la passion, tu peux relever ce défi, tu vois, et arriver à la victoire. Mm. Oh, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? En ce moment, je n'ai pas trop de messages sentimentaux. Tu vois, pour moi, c'est un stress qui est ancré là. Mm. Pour moi, c'est des stressés anxieux. Qui stressent pour un grain de sable, qui stressent pour tout. Hop, et la fuite, et on va vers le cadeau. Donc, on fuit ce stress pour aller vers le cadeau. Et derrière, tu vois, on a l'accord, l'union. Oh, super. Tu trouves un accord avec toi-même pour pouvoir surmonter une épreuve, pour pouvoir remettre de l'ordre dans ta maison. Alors, ça peut être la négociation aussi. Hein. Peut-être que toi, tu veux ça, ton colocataire ou tes parents ou tes enfants veulent autrement. Et du coup, ben, il y a une négociation qui se fait entre toi et la personne qui vit avec toi ou les personnes qui vivent avec vous. Alors, tac, 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 nos plaquettes.
signe de terre, signe d'eau, signe de feu et signe d'air. J'avais envie de prendre l'oracle du monde parce que je t'avais sorti quand même. Je l'avais en mini exemplaire. Il est là. Et un tout petit. Ça c'est bien pour se promener avec. Allez, 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 allez. Tu vois, il est en tout petit. Tu vois par rapport à ma main. Voilà. Allez. Oula. On a la force, hein, qui vient de sortir. Hop. Allez, signe de terre pour ce vendredi. Signe d'eau. Vendredi 8 septembre. Signe de feu. Et signe d'air. Oula. On a la lumière. T'as vu, on a eu la force qui a sauté et la lumière. Oh, bah, je l'ai retourné. Désillusion pour les signes d'air. Bon, on parle d'avenir là. Qu'est-ce qu'on a derrière? Avenir, union et paix. Eh ben voilà. Voilà, ça rappelle un peu le tirage. Hein. Bon, on va faire les signes d'air parce que je l'ai retourné sans faire gaffe. Alors, signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On parle de désillusion et la deuxième carte, on parle de sagesse. Oh, donc désillusion par rapport à une sagesse. Tu penses avoir pris une décision sage, une décision posée, quelque chose qui t'aurait plu, voilà. Mais il y a quelque chose qui se fait pas comme toi tu l'as décidé. Il y a quelque chose qui te déçoit. Et on a le changement et la communication. Donc, on va changer cette atmosphère, d'accord? Ça te déçoit sur le coup, mais du coup, ça te permet, toi, d'ouvrir les yeux derrière, en te disant, ok, j'ai déçu, donc on va faire autrement. Voilà. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. On te parle de mort et d'ennemis. Allez, plus d'ennemis, ça y est, ils sont éloignés, ils sont partis. Ça y est, tu arrives à surmonter une épreuve importante, voilà, ou à tourner le dos à une grosse difficulté. Donc, super, les signes de terre. Signes d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. On te parle de protection et de mensonge. Alors, tu seras protégé de tout ce qui est cran-cran, de tout ce qui est commérage, de tout ce qui est pourparler, de tout ce qui est... voilà, en tout cas, tu es protégé de tout ça. Et il y a quelque chose qui te met dans une espèce de cloche, là, qui fait que même si on parle de toi, tu ne seras pas atteint, tu ne seras pas touché, ça se trouve, tu ne seras même pas au courant. Voilà. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On te dit la foi et l'inaptitude. Donc il y a quelque chose en lequel tu crois, mais tu t'y sens pas capable. Tu te sens pas capable d'avancer dans ce que tu crois, dans ce que tu veux, dans ce que tu souhaites. Et derrière, on a la richesse. Alors, ça peut être... j'ai eu dans ma tête quelqu'un qui aurait fait un vœu de... c'est pas chasteté, mais de richesse, enfin de non-richesse dans une vie antérieure. Hein, je sais, ça peut pas parler à tout le monde, mais bon, c'est dit. Mais vraiment, ça c'est une croyance limitante par rapport à l'argent. Tu veux, tu espères, tu souhaites, mais ça n'arrivera jamais. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça. Pour moi, c'est une croyance limitante. Et derrière, on te parle de paix. Donc, c'est juste, voilà, cette énergie-là à nettoyer. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end, parce que du coup, c'est la vidéo du vendredi, donc après, voilà. Et je vous dis à lundi, ou peut-être si je suis en forme ce week-end. Voilà. Bisous, bisous. Je vous love.